Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les meilleurs écouteurs sans fil 2021 disponibles sur Amazon. Mais avant de danser la lambada, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite les 7 meilleurs écouteurs sans fil 2021 dispo sur Amazon. Sur ces écouteurs, on retrouve le fameux format d'écouteurs en ailette promu par le constructeur depuis plusieurs années. En fait, il s'agit d'écouteurs à mi-chemin entre les écouteurs OpenFit et les écouteurs intra-auriculaires, et c'est là leur principale force. À noter aussi la présence d'une certification IPX4 et donc résistant aux éclaboussures et à la transpiration. Pour contrôler les écouteurs de Bose, il faudra utiliser les surfaces tactiles à l'extérieur de chaque écouteur. De nombreux raccourcis sont disponibles et paramétrables directement depuis l'application. L'un des gros points forts de ces écouteurs réside dans leur réduction de bruit. Bose propose 10 niveaux de réduction de bruit allant de l'isolation totale à la transparence absolue. Parmi les autres fonctions intéressantes, on note aussi la pause automatique de la musique et l'activation du mode transparence au retrait d'un écouteur. Concernant la qualité audio, les écouteurs de Bose proposent un son hyper agréable à l'oreille. Dans l'ensemble, c'est donc un son assez équilibré que nous propose Bose, de quoi satisfaire le plus grand nombre. Enfin, du côté de l'autonomie des écouteurs, Bose annonce une utilisation pouvant aller jusqu'à 6 heures. Depuis sa dernière génération d'écouteurs, Sony a fait de beaux efforts en matière de design. La forme des écouteurs a été largement améliorée. Assez volumineux, certes, ils sont tout de même bien plus effilés et donc beaucoup plus discrets une fois à l'oreille. Le confort et le maintien des écouteurs sont également excellents, et on apprécie la générosité du constructeur quant au nombre d'embouts fournis. Au total, 7 embouts sont disponibles pour pouvoir trouver la taille parfaite pour son oreille. Cependant, il faudra bien faire attention puisque les écouteurs de Sony ne bénéficient d'aucune résistance à l'eau. Du côté des commandes, elles sont placées sur 2 surfaces tactiles sur le dos de chaque oreillette. Les écouteurs de Sony ont également gagné des détecteurs de pores, dont la présence s'avère très appréciable. Ils permettent ainsi à la musique de se mettre automatiquement en pause lorsqu'on retire un écouteur. L'application mobile Sony Headphones Connect permet de gérer tous les raccourcis et tous les paramètres de vos écouteurs. Sony dispose également de la réduction de bruit réglable sur 20 niveaux différents et reste l'une des meilleures réductions de bruit du marché. Concernant la qualité audio, la restitution du son est équilibrée et précise. Les aigus sont clairs et les graves très réactifs. Aucune distorsion n'est à signaler et le respect des timbres est irréprochable. Enfin, l'autonomie des écouteurs Sony est aussi excellente et dépasse les 6h30. Les écouteurs d'Oppo Enco X proposent un design qui n'est pas sans rappeler celui des AirPods Pro. On retrouve donc sans surprise un format intra-auriculaire et une petite tige sur chaque écouteur. Dans l'ensemble, les Enco X donnent une très bonne impression générale. Le plastique brillant n'est pas de mauvaise qualité et a un certain côté élégant confirmé par des lignes assez courbées sur le produit. Les commandes tactiles peuvent être paramétrées directement en passant par l'application Hey-Melody. Raccourcis et réglages sonores se feront par ce biais. Chose très agréable, l'application propose un test d'ajustement des écouteurs. Ce dernier demande de mettre les 2 écouteurs dans les oreilles puis va se charger de jouer quelques notes. D'ailleurs, en parlant de la réduction de bruit, celle-ci est très efficace. Excellente sur les basses fréquences, elle est un peu moins bonne sur les hautes fréquences. Du côté de l'autonomie, les écouteurs Oppo permettent une écoute d'un peu plus de 5 heures. Comptez 1h30 pour les recharger complètement. Enfin, concernant le rendu sonore, les Enco X surprennent par le niveau de détail qu'ils proposent, et tout particulièrement dans les aigus. La signature sonore ne présente aucun déséquilibre majeur et permet alors une certaine polyvalence aux écouteurs. Les performances sont donc excellentes.
L'un des principaux arguments des nouveaux écouteurs signés Jabra réside dans leur taille. Le design est également bien pensé. Ils viennent parfaitement se caler dans le pavillon de l'oreille sans avoir de tige. Ils se veulent donc plus discrets que leurs grands frères et que certains de ses concurrents. Les écouteurs Jabra sont des intra-auriculaires. Pour assurer le confort du plus grand nombre, la marque fournit 3 embouts pour s'adapter à la morphologie de toutes les oreilles. Contrairement à Sony qui a opté pour le tactile, Jabra décide d'installer des boutons physiques qui occupent une grande partie de la surface externe. Autre point intéressant, la certification IP55 qui promet une résistance à la sueur et aux légères éclaboussures. Petite déception tout de même, l'absence de réduction de bruit active. Jabra se contente de miser sur son design pensé pour réduire le bruit passif. L'application Jabra Sound Plus permet de gérer les paramètres des écouteurs, mais aussi de consulter le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier ou encore de mettre à jour le firmware. Bien d'autres options sont disponibles sur l'application et permettent de configurer à votre guise vos écouteurs. Du côté de l'autonomie, on se retrouve face à des écouteurs qui peuvent nous suivre pendant 7 bonnes heures avant de repartir faire le plein d'énergie dans le boîtier. Enfin, du côté de la qualité sonore, le tout est plutôt bien réussi. Pas de véritables lacunes sont à notifier, hormis peut-être des basses un peu trop sourdes. La marque Anker est née en 2017 et nous propose aujourd'hui son dernier modèle, les Liberty R2 Pro. Les écouteurs d'Anker sont des intra-auriculaires et s'insèrent dans le canal auditif au moyen d'embouts. Et pour s'adapter à tous, le fabricant fournit pas moins de 9 paires de tailles différentes. Les coques prolongées de tiges à contrôle tactile sont moulées de façon à s'appuyer dans le pavillon de l'oreille. Gros point fort, le boîtier de charge. Très compact, il dispose d'une finition en plastique adhérent qui facilite sa préhension. Le couvercle atypique s'ouvre par glissement. La zone tactile est située au sommet de la tige, évitant ainsi les mauvaises manipulations. Au total, 6 fonctions sont accessibles via les écouteurs. Pour profiter pleinement de ces écouteurs, il est préférable d'utiliser l'appli Soundcore. Outre les tutos pour bien positionner les écouteurs, elle donne aussi accès à de nombreux paramètres, dont la réduction de bruit active et le mode transparent. Il sera aussi possible de gérer les raccourcis sur les écouteurs. En bref, l'application est extrêmement bien faite et surtout très complète. Elle sera un véritable allié dans l'écoute de votre musique. Du côté de la qualité sonore, la restitution audio est très bien équilibrée et aucun gros défaut n'est à déplorer. Enfin, Anker propose une autonomie de 6h30 pour ses écouteurs. Il faudra ensuite compter 2 heures pour refaire le plein d'énergie. Apple propose bien évidemment de superbes écouteurs. Boîtier et oreillettes sont recouvertes de plastique blanc brillant, signature de la marque. Les AirPods Pro ont eu le droit à une hausse du niveau de confort. Apple abandonne la taille unique et propose désormais des embouts en silicone de 3 tailles différentes. Cependant, les écouteurs ne sont pas de véritables intra-auriculaires. Leurs embouts viennent seulement se poser sur l'entrée du conduit auditif. L'autonomie des AirPods Pro s'avère à la hauteur des espérances et propose une moyenne de 5 heures. Le boîtier, quant à lui, se charge de refaire le plein complet des écouteurs 4 fois avant de devoir lui aussi refaire le plein de batterie. Enfin, du côté de la qualité audio, la sonorité est propre, transparente et polyvalente. La réduction de bruit active est quant à elle très efficace. Si vous connaissez la première version des Momentum, vous ne serez pas surpris de retrouver les mêmes bases de conception et de design que le premier modèle. Seule la taille des écouteurs et le coloris du tissu recouvrant le boîtier diffèrent sur cette seconde version. L'ensemble respire la solidité et aucun défaut n'est visible. Certifiés IPX4, les écouteurs peuvent résister à la pluie et à la sueur. L'un des principaux axes d'amélioration des Momentum concerne le confort et l'aspect plus universel du port des écouteurs. Les commandes tactiles sont toujours au rendez-vous. Presque tous les contrôles sont présents sur les écouteurs. D'autres réglages sur l'application mobile Smart Control. L'expérience utilisateur est très agréable.
Concernant l'autonomie, il faudra se satisfaire d'une moyenne d'un peu plus de 5 heures. Enfin, du côté de la qualité sonore, le rendu audio est bien équilibré et riche. Les basses sont profondes, percutantes et bien définies. Et voilà les amis, vous savez tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt.